Nous allons passer dans cette vidéo à la détermination des équations horaires et à l'équation cartésienne de la trajectoire. Lors du cours d'EPS, un élève s'exerce au lancer-poids de boule. Les équations horaires de la boule modélisées par un point matériel M dans le repère orthonormé OIJK lié au référentiel terrestre sont x égale 8t, y égale 0, z égale moins 5t au carré plus 8t plus 1,8. Les coordonnées sont exprimées en mètres et les dates en secondes. Les vecteurs unitaires I et J sont horizontaux, le vecteur unitaire K vertical ascendant et l'origine est prise au sol. Question: montre que la trajectoire est plane. La deuxième question, on demande d'établir l'équation cartésienne de la trajectoire de cette boule. Troisièmement, on demande quelle est la durée du mouvement de chute de cette boule. Enfin, dernière question, quatrièmement, à quelle distance de l'origine O la boule touche-t-elle le sol? Nous allons voir dans les prochaines vidéos les réponses à ces questions. Première question. La première question qui a été posée, c'est de montrer que la trajectoire est plane. Rappelons que le vecteur position OM avait pour coordonnées donc, qui sont les équations horaires, 8t, x égale 8t, y égale à 0, et z égale à moins 5 t au carré plus 8t plus 1,8. C'est ça qu'on avait. Et ici, on voit que x est fonction du temps, y égale à 0, et z est fonction du temps. Et ici, on peut dire que le mouvement se fait dans le plan OX, OY. Donc, y égale 0, 2 points, le mouvement est plan. Par conséquent, la trajectoire se fait dans le plan OX, OZ. La deuxième question qui a été posée, c'est d'établir l'équation cartésienne de la trajectoire. Deuxièmement, établissement de l'équation cartésienne. On a vu que x est fonction du temps, z est fonction du temps. En tirant t dans x et en remplaçant ce t dans z, on peut établir cette équation. Donc on a x égale à 8t, ça entraîne que t égale à x sur 8. À partir de là, on remplace dans z, on aura z égale à moins 5 entre parenthèses x sur 8, on élève au carré, plus 8, on remplace t par x sur 8, x sur 8, plus 1,8. En faisant les développements et les simplifications nécessaires, on aboutit à z égale à moins 5x au carré sur 8 fois 8, ça fait 64, plus 8x sur 8, ça fait x, plus 1,8.
Ici, on a z en fonction de x. Z égale à moins x, moins 5x au carré sur 64, plus x, plus 1,8. Ça nous donne l'équation d'une parabole que vous avez vue antérieurement. Et le signe moins traduit le fait que la concavité de cette parabole est dirigée vers le bas. Essayons de faire une représentation à main levée de cette trajectoire. Donc on a z au... Ici on voit donc lorsque x égale à 0, on est à ce point 1,8, et on a vu que le moins traduit une concavité dirigée vers l'homme. On aura une trajectoire qui aura un peu cette forme-là. Bien sûr, l'objet qui est la boule, lorsqu'elle est lancée, va tomber sur le sol, qui est représenté par l'axe, sur l'axe OX. À la troisième question, on nous demande à quelle date la boule tombe, c'est-à-dire le mobile M arrive au sol. On a le choix entre utiliser l'équation horaire de Z ou bien cette équation cartésienne. Rappelons que l'équation cartésienne régit donc le passage du mobile à tout instant. Ça veut dire donc tous les points de passage du mobile donc sont vérifiés par cette équation cartésienne. Ou bien simplement, on peut aussi utiliser cette équation horaire qui nous permet d'accéder directement à la date ou bien à la durée que met la boule pour toucher le sol. Lorsque la boule ou bien le mobile M arrive au sol, à ce point, donc un point de chute d'impact I, lorsque le mobile arrive au sol, on voit donc le Z égale à 0. Z au sol, Z égale à 0. À partir de là, on peut dire Z qui est égal à moins 5t au carré plus 8t plus 1,8 égale à 0. Ici, nous avons une équation du second degré avec t. On va déterminer, chercher le discriminant. C'est lui qui va nous renseigner sur donc les valeurs possibles de t. Delta, moins 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 1,8, on a 36. Ce qui fait notre discriminant delta égale à 100. Ainsi, on peut passer à la détermination des dates possibles. T1, discriminant positif, donc ça veut dire qu'il y a solution. Donc il y a deux solutions. T1 égale, on a moins 0,2 secondes. L'autre date possible, c'est T2 égale, on a 1,8 secondes. Donc on a deux dates. Une date T1 positive, une date T2 négative. Le domaine de définition physique, parce que la boule a été lancée à la date T égale à 0, ça veut dire donc que les dates possibles, c'est T supérieur à 0, ce qui fait la date moins 0,2 sera rejetée. Donc seul le domaine de définition physique impose T supérieur égal à 0. Et ici, on prend T1, T égale à T2, qui est positif,
positive. Maintenant, la durée de chute est delta t égale T2 moins T0. Ce qui fait ici, le temps qu'on avait, c'est 1,8. À t égale à 0, on a commencé le mouvement, ce qui fait la durée sera simplement delta t égale à 1,8 moins 0. Finalement, delta t égale à 1,8 secondes. Donc, la boule qui a été lancée à partir de l'origine va toucher le sol à nouveau à 1,8 secondes après avoir été lancée. La dernière question qui a été posée, c'est de savoir à quelle distance de l'origine la boule touche le sol. Lorsque le mobile M touche le sol, alors la distance, c'est cette distance-là, cette distance OI égale x de T2 moins x de 0. On remplace, on l'appelle tout simplement D, égale aussi à D. Donc cette distance-là qu'on demande, c'est 8 fois 1,8 moins x0, x0 c'est 0. On aura 8 fois 1,8, ça donne 14,4 mètres. Autrement dit, la boule qui a été lancée va toucher le sol à 14,4 mètres de haut. Parce que rappelons donc l'axe OX est sur le sol.